impact peut avoir ce meeting ? Écoutez, la sévérité est grande sur la performance de l'oratrice. Bon, c'est sûr que ça n'a pas le talent de Nicolas Sarkozy en meeting, ça c'est certain. En revanche, ce qui m'intéresse plutôt, c'est le fond dans ce qu'a dit Valérie Pécresse. C'est-à-dire qu'au fond, elle a fixé sa ligne de combat pour l'élection présidentielle et on va voir ce que ça donne, et ça, il faut un peu de temps. La ligne de combat, c'est au fond de partir de l'idée qu'il y a presque la moitié de l'électorat qui aujourd'hui vote pour des candidats à la droite d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire Zemmour, Le Pen, Pécresse, Dupont-Aignan. Et que c'est donc là qu'il faut chercher les voix pour se qualifier pour le second tour et affronter Emmanuel Macron. Il me semble qu'elle a donc choisi d'abord de cibler Éric Zemmour et d'essayer de diminuer chez des électeurs de droite attirés par Éric Zemmour et son discours, son talent, lui qui est grand, le talent d'orateur d'Éric Zemmour, de réduire l'envie de voter pour lui. Et au fond, de s'installer dans l'idée que l'identité française, elle peut se décliner de différentes façons. Quitte à reprendre son vocable en parlant de grands remplacements, qu'elle affirme qu'elle veut le conjurer, mais quitte à reprendre ce vocable-là. Oui, tout en disant ce n'est pas une fatalité, ni grand remplacement, ni grand déclassement. Non, c'est plutôt l'identité française qu'elle a développée hier comme thème, et qui est le thème zemmourien, que Zemmour a effectivement installé au cœur de la présidentielle dans l'électorat de la droite. Mais l'identité française, là, elle le décline d'une façon différente. C'est ça le match idéologique dans la droite aujourd'hui. C'est-à-dire pour Zemmour, c'est la disparition de la France qui est en question. Pour Valérie Pécresse, c'est le risque du déclin, beaucoup plus que de la disparition. Le déclin nous menace. Et donc, il faut faire une présidence qui permette de réduire ce risque de déclin et de renforcer la France. Ma France a été son thème, son fil directeur du meeting, et ça a une certaine force. On verra si elle réussit ce pari idéologique. Pari idéologique, mais prise quand même entre deux fronts. Jérôme Jaffray, Valérie Pécresse est prise en étau entre Emmanuel Macron qui séduit et en partie la droite, et Éric Zemmour, vous l'avez dit, qui veut faire l'union des droites. Est-ce que ce n'est pas un piège dangereux qui peut être même fatal ? Vous avez raison, hein, elle est prise en tenaille et c'est sa difficulté. En plus, la crise des partis politiques, elle ne touche pas que le Parti socialiste. Les Républicains sont touchés par la crise des partis politiques. Et d'ailleurs, on sentait bien en regardant les images du meeting, toutes ces éminentes personnalités qui étaient au premier rang, c'est l'avenir d'une famille politique qui se joue en la matière. Car, vous avez raison, si Valérie Pécresse est éliminée au soir du premier tour de la présidentielle, c'est l'explosion des Républicains et le dépeçage des Républicains qui s'organisent entre l'avenir que Zemmour peut représenter d'un parti conservateur identitaire et tous ceux qui rallieront Macron en refusant d'aller vers ce parti conservateur identitaire. Donc c'est vraiment ça qui est en jeu. Et ça, c'est un enjeu politique majeur. Jérôme Jaffray, vous parlez de cette brochette, si je peux dire, de lieutenant hier de Valérie Pécresse, qui martèle quasiment tous le même argument. Elle est la seule capable de battre Emmanuel Macron. C'est le vote utile. Mais dites-nous ce matin, est-ce que ce n'est pas ça un argument du second tour, mais aujourd'hui elle a besoin d'abord de se qualifier dans ce match, cette primaire entre Marine Le Pen et Éric Zemmour? Oui, je ne trouve pas que ce soit un excellent argument, la vérité, parce que d'abord maintenant les seconds tours ne marquent plus de différence entre ce que fait Marine Le Pen et ce que fait Valérie Pécresse. Son véritable argument, me semble-t-il, c'est la capacité gouvernante. C'est-à-dire que si Valérie Pécresse est élue présidente de la République, si elle réussit cet exploit au terme du parcours si difficile qu'elle mène, eh bien elle a tout de suite une équipe, une habitude de l'exercice du pouvoir, un programme, des propositions. Et ce qu'elle peut dire, c'est qu'Éric Zemmour ou Marine Le Pen n'auraient pas du tout la même capacité gouvernante. Ça, c'est autre chose. C'est plus difficile, évidemment, à faire passer que la notion de vote utile. Intéressant, c'est-à-dire bonne gestionnaire, éventuellement bonne présidente, mais plus ou moins une candidate qui laisse à désirer. Ben, si vous voulez, ce talent de candidat n'est pas exceptionnel, c'est évident. Ce qu'elle nous dit, en gros, c'est qu'elle a deux choses qu'elle essaye d'avancer dans son meeting hier. La main ferme, quand elle dirigera le pays, et le courage de faire les choses. Et renvoyant finalement à une classe politique qui, jusqu'à présent, souvent, s'est fait élire en ne traitant pas les vrais problèmes. Donc, c'est ce qu'elle essaye de faire. Elle ne l'a pas tout à fait réussi en termes de performance, c'est le moins qu'on puisse dire, de meeting, mais c'est ces traits d'image qu'elle essaye de faire passer. Alors, deux ambiances,